Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste, aujourd'hui du musculo-squelettique, utile puisque vous pouvez parfaitement tomber là-dessus en consultation de médecine générale, comme ça a été le cas aujourd'hui pour cette patiente. C'est quelque chose qui peut être gênant pour le patient, qui peut l'inquiéter et pour laquelle vous avez la réponse immédiate à ses interrogations et vous pouvez le rassurer, vous pourrez lui expliquer exactement ce qu'il a. Je n'en dis pas plus. Donc si vous aimez cette chaîne, un like. Abonnez-vous, suivez-moi, mettez-moi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et vraiment je vous remercie de vos bons commentaires, ça me fait vraiment plaisir. La même chose sur Facebook, un like, un commentaire, suivez le Facebook et comme ça vous serez tenu aussi au courant facilement de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis votre formation l'échographie est toujours offerte, le lien est dans la description, il vous suffit de cliquer dessus, de me rejoindre et de vous lancer avec cet outil absolument, comment dire, merveilleux, formidable, cet outil extraordinaire qui est l'échographe pour un médecin généraliste. Et vraiment, je vous encourage à faire rentrer un appareil d'échographie dans votre cabinet parce que vous ne serez pas déçus et vous allez l'utiliser énormément. Ça rendra également énormément de service à vos patients. Alors aujourd'hui, c'est le cas clinique d'une patiente de 49 ans qui présentait des douleurs plantaires. Et à la palpation, on sentait des petits nodules au niveau du pied. Et la patiente est venue en consultation pour avoir une crème ou un produit à passer dessus pour retirer, puisqu'on lui avait dit que c'était des durions. Donc, quand j'ai regardé, j'ai tout de suite pensé à un autre diagnostic, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et j'ai sorti l'appareil d'écho et voilà ce que nous ont donné les images. Donc, quand on scanne un petit peu la voûte plantaire de notre patient, donc voilà, donc on est en sagittal, hein, avec un petit angle éventuellement. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient une image, effectivement, enchâssée en profondeur, hein, on va dire dans l'hypoderme de notre patiente. Une image hypoéchogène, bien limitée, qui fait ici 12 mm et qui semble être en continuité ici avec une structure, hein, une structure fibrillaire longitudinale par rapport à ma sonde. Donc voilà notre première image, voilà la première chose sur laquelle on tombe. Donc j'ai continué l'exploration, donc on en repère d'autres, hein. Cette patiente avait des lésions, j'ai scanné les deux pieds, une fois à droite, une fois à gauche. On repère une autre lésion effectivement qui semble être enchâssée dans une structure assez finalement localisée sous l'hypoderme, une structure fibrillaire. On voit très bien ici les fibres, hein, sur cette image longitudinale. Et puis d'un coup, cette structure est interrompue par une image hypoéchogène, boursouflée comme ça, hein, bien limitée. Alors si on ne connaît pas la technique, on pourrait dire à la patiente qu'elle a un petit hématome au niveau de la plante de pied. Pourquoi pas une petite déchirure ou un petit hématome de la voûte plantaire, si on s'y connaît un tout petit peu plus. Il s'agit en fait absolument pas de ça, il s'agit d'une maladie de l'œdérose, hein, qui est en fait une prolifération des fibroblastes donc du fascia plantaire, hein. Le fascia plantaire, c'est ce qui est dessiné ici. Le fascia plantaire superficiel va se fibroser de façon nodulaire, hein. Ça va créer des nodules qui vont être hypoéchogènes, qui vont être enchâssés au sein de cette voûte plantaire, et c'est ça que vous allez pouvoir sentir au travers de la peau de votre patiente, hein. Donc il s'agit en fait de nodules de la voûte plantaire, de nodules du fascia plantaire. On verra également que ces nodules, il ne faudra pas raconter des histoires au patient et lui dire qu'en fait les nodules sont liés à un tendon, qu'il s'agit d'un nodule tendineux. Absolument pas, on va voir ça sur les prochaines vidéos. Donc quand on scanne le patient cette fois-ci en transversal, voilà ce qu'on voit. Donc on va regarder ici en superficiel, on va descendre notre sonde progressivement et on va voir apparaître des petites boules, hein, des petits ronds comme ça, hypoéchogènes, enchâssés en profondeur sous la peau du patient, enchâssés finalement en superficie par rapport finalement à cette borne, hein, hyperéchogène, hein, qui représente la limite du fascia plantaire superficiel. Et donc en fait, ces nodules sont dans le fascia plantaire superficiel, hein, c'est des nodosités cette voûte plantaire. Donc je vous remets un petit peu pour bien voir. Donc au début, on voit rien, hein. Le mieux, c'est de scanner et vous allez voir en passant sur la nodosité que vous sentez au doigt, et ben, vous voyez en même temps apparaître cette lésion hypoéchogène. C'est très typique, hein, la localisation est très typique. C'est assez facile à voir. Vous en avez vu apparaître une deuxième, hein. Souvent, les lésions sont multiples, hein. Donc il y en a une là et une là. Et après, si vous scannez d'autres endroits sur le pied de votre patient, vous pourrez en repérer peut-être d'autres qui seront infracliniques. Alors, je vous disais que ce n'est pas lié au tendon, puisqu'en fait, c'est en superficie des tendons, hein, c'est lié à ce fascia plantaire.
Donc ce qui est très simple, c'est de faire bouger les orteils du patient. Vous allez voir que toute la partie ici musculaire et tendineuse va bouger, alors que la partie superficielle va rester fixée, malgré les mouvements des orteils de la patiente. Donc là, je demande à la patiente de bouger ses orteils, hein, de contracter son pied, de relâcher, de bouger les orteils dans tous les sens. Et vous voyez que cette nodosité est fixée. Elle est fixée dans le fascia plantaire. Hein, je vous la remets un petit peu pour bien voir, parce que c'est quelque chose qui est sympa à faire et puis qui est aussi clinique. Et puis bon, bah voilà, vous pouvez montrer les images en même temps à votre patient, hein. Je vous rappelle que l'échographie, c'est un super moyen de communiquer avec son patient. Et donc voilà ce que vous allez obtenir. Donc bah, l'image, voilà, hein, typique, arrondie, hypoéchogène, bien limitée, superficielle, localisée dans le fascia plantaire superficiel, donc en superficie des tendons et des muscles du pied. Pas besoin d'être un super big boss de l'échographie du pied, de connaître toutes les structures du pied, puisque c'est superficiel, donc vous n'aurez pas besoin de savoir à quoi c'est lié finalement comme tendon, etc. Puisqu'en fait, ça va être simplement lié à ce fascia plantaire. Donc cette fois-ci, en longitudinal, bah, on voit cette lésion qui est un peu, cette lésion un peu double, hein. Cette nodosité qui est un petit peu allongée. Donc on a une première partie ici, une deuxième partie ici. On voit toute cette nodosité. On repère un petit peu ici du fascia plantaire, ici aussi. On le verra un petit peu mieux sur une vidéo juste après. Donc ici, pareil, il y a une autre nodosité. Donc on voit ici, de là à là, on voit ici notre fascia plantaire qui va s'épaissir, laisser place à cette nodosité et redevenir finalement fin, normal, assez difficilement discriminable finalement de l'hypoderme, hein. C'est pas toujours facile, toujours commode de le voir. L'aspect fibrillaire va nous donner un peu d'informations. On remarque en prenant un petit peu de recul sur l'image qu'effectivement, entre l'hypoderme et le fascia plantaire, on arrive à voir la différence, hein, notamment grâce à ces deux lignes hyperéchogènes qui sont les changements de structure repérés par la sonde, hein. Ici, on a du muscle, hein. Mais je reconnais que c'est pas commode. Par contre, la lésion de l'œdérose, elle est parfaitement, vraiment parfaitement visible, hein. Puisque là, pour le coup, ça va faire un très gros contraste à l'œil avec votre appareil d'échographie. Donc en dynamique, voilà ce que ça donne, hein. Vous repérez bien votre fascia plantaire ici, notre nodosité ici, hein. Voilà, j'ai mis la vidéo un petit peu à tourner en boucle pour que vous voyez bien. Vous voyez le fascia plantaire qui est localisé sur la partie musculaire, le fascia plantaire qui est échogène, un petit peu légèrement discriminable de l'hypoderme et qui devient très discriminable au moment où on arrive sur les nodosités, puis qui laisse place à nouveau à du fascia plantaire. Hein, vous voyez, c'est une image, une fois qu'on l'a un petit peu dans l'œil, je pense que vous allez maintenant savoir repérer sans aucune difficulté cette maladie de l'œdérose. Maladie de l'œdérose qui touche normalement préférentiellement les hommes à partir de 40 ans. Et bien là, pour faire mentir les statistiques, eh bien on avait une femme de 50 ans. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des petites informations. Si ça vous a plu, bah, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis la même chose sur Facebook. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez suivre une formation d'échographie, c'est offert. Une formation d'initiation pour bien prendre en main l'appareil d'échographie, voir ce que ça peut vous apporter en clinique dans votre cabinet de médecine générale. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt sur EchoMap.